Grand 3 de ce chapitre sur les compléments sur les séries numériques, consacré à la comparaison série intégrale. Alors pas de théorème à proprement parler à connaître, mais des réflexes à avoir. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une comparaison série intégrale s'utilise quand on a une série de f de n pour laquelle on souhaite avoir des informations, où f est une fonction qui est monotone sur un intervalle de la forme n0 plus l'infini, ce qui va nous permettre de comparer f de n entre deux intégrales, on va détailler un petit peu pourquoi, et donc de comparer la série à une intégrale, et donc d'utiliser toutes les techniques sur le calcul intégral pour obtenir des informations sur une série. Donc on y pense quand on a une série avec f de n, où on se dit, si à la place du f de n j'avais un f de t, et si à la place d'une somme j'avais une intégrale, je saurais faire les calculs. Alors l'exemple le plus simple qu'on connaisse de ça, ce sont les séries de Riemann. Les séries de Riemann que vous avez vues l'année dernière, que vous avez démontré soit de cette façon, soit d'une autre façon d'ailleurs, pour le critère de convergence des séries de Riemann. Mais c'est un cas d'application naturelle d'une comparaison série intégrale. Donc une série de Riemann, c'est une série de la forme, la série des 1 sur n puissance alpha, où alpha est un paramètre réel. Alors il y a un cas très simple qu'on évacue rapidement, c'est que si alpha est négatif ou nul, en fait le 1 sur n puissance alpha ne tend pas vers 0. Si alpha égale 0, ça vaut toujours 1, et si alpha est strictement négatif, 1 sur n puissance alpha tend vers l'infini. Dans ce cas-là, j'ai divergence grossière de la série. Donc le cas intéressant, c'est si alpha est strictement positif. Et donc je vais utiliser, donc j'ai la somme des f de n, où f c'est la fonction qui à t donne 1 sur t puissance alpha. Donc je remplace un n par un t, et je vois que sur l'intervalle 1 plus l'infini, cette fonction est décroissante. Et donc, ça va me permettre d'encadrer f de n entre des intégrales. Par exemple, je dis que pour tout n supérieur ou égal à 2, et pour tout t dans l'intervalle n-1n, comme la fonction elle est décroissante, pour t dans l'intervalle n-1n, f de t est plus grand que la valeur en la borne droite, donc que f de n. Par croissance de l'intégrale, donc j'intègre cette inégalité sur l'intervalle n-1n, puisque l'inégalité est vraie sur tout l'intervalle d'intégration. L'intégrale entre n-1 et n de f de t dt d'un côté est plus grande que l'intégrale entre n-1 et n de f de n dt, sauf que f de n ne dépend pas de t, ça fait f de n fois la largeur d'intervalle qui fait 1. Autrement dit, f de n est plus petite que l'intégrale entre n-1 et n de f de t dt. De même, on pourrait dire que f de n est supérieur ou égal à l'intégrale entre n et n plus 1 de f de t dt pour tout n dans n étoile, en disant que pour tout n dans n étoile, et pour tout t dans n plus 1, f de n, qui cette fois-ci est la borne gauche, est plus grand que f de t sur tout l'intervalle. Grâce à ça, on va pouvoir démontrer le critère pour la nature des séries de Riemann. Donc, si alpha est strictement plus grand que 1, puisque c'est ce cas-là où on a convergence, j'obtiens que pour tout n supérieur ou égal à 2, Sn égale. Alors j'avais majoré les f de n pour n supérieur ou égal à 2. Donc dans Sn, la somme partielle de la série, je fais apparaître isolément le terme pour n égale 1 qui vaut 1, plus la somme de n égale 2 à n des f de n. Et ces f de n là sont majorés par les intégrales. Sauf qu'une somme d'intégrales entre n-1 et n, par relation de Charles, ça fait l'intégrale entre 1 et 2, plus l'intégrale entre 2 et 3, plus l'intégrale entre 3 et 4, etc. jusqu'à l'intégrale entre grand n moins 1 et grand n. Donc par relation de Charles, j'obtiens que les sommes partielles sont majorées par 1, plus l'intégrale entre 1 et grand n de 1 sur t puissance alpha. Et cette intégrale, elle se calcule, parce que 1 sur t puissance alpha, c'est t puissance moins alpha, donc qui possède une primitive. Donc ce qui veut dire que Sn est plus petit que 1 plus, alors la primitive de t puissance moins alpha, c'est t puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, à prendre entre 1 et n. Je calcule, donc je majore Sn par une quantité qui dépend encore de grand n. Mais cette quantité-là étant négative, pour tout n plus grand que 2, Sn est plus petit que 1 plus 1 sur alpha moins 1. Et donc j'ai démontré que la suite grand Sn est majorée, indépendamment de grand n. En plus c'est une suite croissante, puisque c'est une somme partielle d'une série à terme positif. Donc quand je passe de Sn à Sn plus 1, je rajoute une quantité positive, donc Sn plus 1 est plus grand que Sn. Donc la suite Sn, elle est croissante et majorée. Elle est donc convergente, ce qui signifie qu'on a la convergence de la série des 1 sur n puissance alpha quand alpha est strictement plus grand que 1. L'autre cas, si alpha est inférieur ou égal à 1, là j'avais cette fois-ci minoré f de n par une intégrale, donc j'utilise le fait que pour tout n, Sn, là j'ai pas besoin d'isoler le terme pour n égale 1, puisque l'inégalité est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1, donc je minore f de n par l'intégrale entre n et n plus 1 de f de t dt,
De la même façon, par relation de Chasles, là j'ai l'intégrale entre 1 et 2, plus l'intégrale entre 2 et 3, plus etc. jusqu'à l'intégrale entre grand N et grand N plus 1. Donc par relation de Chasles, Sn est plus grand que l'intégrale entre 1 et grand N plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt. Et là, encore une fois, je calcule l'intégrale. Alors l'intégrale, attention, la primitive fait apparaître du t puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, sauf si alpha vaut 1. Si alpha vaut 1, la primitive de 1 sur t, c'est le logarithme. Le logarithme à prendre entre n plus 1 et 1, ce qui fait log de n plus 1 moins log de 1 qui fait 0. Donc cette intégrale, elle vaut log de n plus 1 si alpha égale 1. Et si alpha est différent de 1, donc si alpha est strictement plus petit que 1, puisqu'il était supposé inférieur ou égal à 1, la primitive pris en n plus 1 moins la valeur en 1. Alors je me suis sans doute trompé, puisque ça doit être n plus 1 puissance 1 moins alpha. C'est n plus 1 puissance 1 moins alpha moins 1 le tout sur 1 moins alpha, si alpha est strictement plus petit que 1. Et dans tous les cas, quand grand n tend vers l'infini, que ce soit ce cas-là ou ce cas-là, quand grand n tend vers l'infini, comme alpha est strictement plus petit que 1, j'ai n à une puissance positive, cette quantité-là tend vers plus l'infini. Et par minoration, Sn tend vers plus l'infini, ce qui donne bien que la suite des sommes partielles tendant vers plus l'infini, vous avez une série à terme positive dont les sommes partielles tendent vers plus l'infini, ce qui donne bien la divergence de la série. Et donc on a bien redémontré le critère de convergence ou de divergence des séries de Riemann en retrouvant le critère selon si alpha est strictement plus grand que 1 ou si alpha est inférieur ou égal à 1. Alors un prolongement qu'on verra en TD, c'est que la technique de comparaison en série intégrale, ce genre de comparaison, permettent, dans le cas où on a convergence, c'est-à-dire dans le cas où alpha est strictement plus grand que 1, d'avoir un équivalent du reste d'une série convergente, et si alpha est inférieur ou égal à 1, d'avoir un équivalent de la somme partielle qui, elle, tend vers plus l'infini. Ce sont des techniques qu'on va revoir et à nouveau appliquer pour les séries de Riemann en TD, et on ira un petit peu plus loin en utilisant le même genre de technique.